Et ce matin, nous allons vous dire comment améliorer votre quotidien et votre santé si vous avez plus de 50 ans. Avec nous pour en parler, le professeur Françoise Forette, qui est gériatre, directrice du Centre international de longévité. D'abord, professeur, bien vieillir, c'est quoi ? Bien vieillir, c'est continuer à vivre, à avoir des projets avec une santé qui ne vous ennuie pas, qui ne vous restreint pas dans vos activités. C'est ça, bien vieillir. Ça ne veut pas dire du tout ne pas avoir de maladie, même de maladies chroniques. Ah oui. Ça veut dire se sentir bien dans sa peau et être capable de faire les activités qu'on aime. Alors, est-ce qu'il est possible d'améliorer sa santé avec des gestes simples du quotidien ? Absolument. Enfin, des gestes simples, il faut se dire quand même, voilà, j'ai 50 ans, 60 ans, je suis un jeune homme plein d'activités, etc., etc. Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a 10 commandements. Alors, il faut que je les dise tous les 10. Alors, vous dites les 10 et ensuite on y revient, c'est ça ? Premièrement, suis-je à jour de mes vaccinations ? On avait évoqué ce problème hier, c'est important. Deuxièmement, je protège mon cœur et mes artères. Troisièmement, j'arrête de fumer et je me demande d'ailleurs pourquoi. Quatrièmement, je reconsidère ma consommation d'alcool. Cinquièmement, je surveille mes intestins. Sixièmement, j'entraîne mes neurones. Septièmement, je préserve ma peau. Huitièmement, je préserve mon audition. 9, je préserve ma vue. 10, j'évite le sida et les autres IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Alors, on reprend tout ça dans l'ordre ? On va reprendre tout ça On dans l'ordre. commence par le premier, suis-je à jour de mes vaccinations ? Ben oui, parce que j'ai 50 ans, on sait maintenant que les vaccinations, on doit les faire à 25 ans, 45 ans, 65 ans. À 45 ans, on doit en faire des vaccinations ? Absolument, c'est les vaccinations obligatoires, auxquelles il faut ajouter les vaccinations qui sont recommandées. Moi, ça doit faire 30 ans que je me fais plus vacciner. Voilà. Donc, si j'ai 50 ans ou 60 ans, si j'ai 50 ans, je me dis, est-ce qu'à 45 ans, je les ai refaites ? Non. Ou si j'ai 60 ans, je me dis, tiens, dans 5 ans, il faut absolument que j'y pense. Vous voyez, autour de cette table, tout le monde dit personne ne s'est refait vacciner. Voilà. Et pourtant, quand on part en voyage dans des pays pourtant, qui c'est ça. demandent, Voilà, on c'est est ça. obligé. Je ne parle pas des vaccinations nécessaires quand on part dans des pays lointains. C'est des vaccinations habituelles. Qui sont D'été quoi, alors ? d'été polio, auquel il faut ajouter la coqueluche si on a un petit bébé tout près de soi, etc. C'est fou, ça. Éventuellement, le zona si on a plus de 60 ans cette fois-ci, etc. Donc, il faut Tétanos, c'est dans le DTP. C'est dans le DTP. Ah, c'est dans le DTP. Donc, oui, le T, c'est tétanos. Oui, voilà. Donc, je regarde si je suis à jour de mes vaccinations. C'est très important. Mais en général, on a perdu notre carnet de santé. Et en général, on ne le sait pas. Bon, et donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas ? On va voir son médecin qui refait en général les vaccinations. Alors, on refait tout de zéro. Oui, on refait tout de zéro parce qu'on sait quand même jusqu'à quel âge à peu près. Alors, après 65 jusqu'à ans... la fin. Non, oui, mais après 65 ans, c'est plus... Non, mais après 65 ans, Véronique a raison de poser la question, ça n'est plus tous les 20 ans, mais tous les 10 ans. Ça veut dire que quand je les ai fait à 65 ans, je dois les refaire à 75, à 85, à 95 et à 105. On meurt après les morts. Elle est optimiste. Jusqu'à 105. Bon, deuxième position, je protège mon cœur et mes artères, voilà. Mais comment ? Alors d'abord, si j'ai 50 ans ou 60 ans, je dois savoir quel est mon taux de pression artérielle. Il faut que je sache si j'ai une hypertension. Il faut que je sache si j'ai un cholestérol un peu élevé, des triglycérides un peu élevés. Il faut que je sache si j'ai un diabète. Il faut que je connaisse ma glycémie à jeun. Faut pas se laisser faire, quoi. Faut pas laisser vivre. Il faut le savoir. Ouais. Il faut le savoir. Donc, si j'ai pas eu d'examen là aussi depuis 100 ans, je vais voir mon médecin qui me prescrit cet examen qui est quand même tout à fait simple. C'est une prise de sang. Et si jamais j'ai ça, eh bien, en général, le style de vie corrige. Si c'est pas très très élevé, corrige. Si j'ai une hypertension, par exemple, je fais très très attention. Et si je n'ai pas maigri, parce que souvent on maigrit, la tension redevient normale, parce qu'à l'heure actuelle, les critères changent. Et on pense que pour les personnes, en particulier celles qui ont des antécédents cardiovasculaires, les chiffres normaux, c'est inférieur à 130, à 13, puisqu'on dit maintenant 13,7, et non plus 14. Donc si jamais j'ai une hypertension, je suis très vigilant, et avec mon médecin, je traite cette hypertension. Bon, troisième point, j'arrête de fumer, on ne s'attarde pas là-dessus. Alors, on ne s'attarde pas là-dessus, mais dans la prévention cardiovasculaire, et ça, Véronique va nous en parler, je bouge davantage. C'est un des grands éléments de la prévention cardiovasculaire. Donc, j'ai un régime alimentaire normal, je fais attention à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et je bouge davantage. Bon, j'arrête le fumer, on comprend. On dit pas. Je reconsidère ma consommation d'alcool. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les bonnes doses ? Alors, c'est très difficile parce que c'est vrai que nous, médecins, on est un peu contradictoires. Pour les cancérologues, les bonnes doses, c'est 0. Alors, on n'est pas d'accord. Pour les gens qui s'intéressent, comme moi, à la maladie d'Alzheimer, c'est 1 à 3 verres de vin par jour pour un homme, puisque les études ont montré que quand on boit 1 à 3 verres de vin par jour, on
a moins de maladies d'Alzheimer que les gens qui disent docteur, moi je ne bois jamais. Et je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Ah, En voilà. général, il dit ça. Docteur, je ne bois pas, je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Et vous dites Absolument. c'est le contraire. Il vaut mieux boire un peu. C'est pas qu'il vaut mieux, mais les études ont montré, c'était Bah, l'étude il vaut mieux. Falcoid, magnifique étude, qui a démontré que les personnes, quand c'est des hommes, 1 à 3 verres Ah, de c'est vin. que les hommes? Non, les femmes, c'est 1 à 2. D'accord. Si, non, c'est pas que les hommes, les femmes, c'est 1 à 2 verres Mais de c'est la vin. même efficacité. Disons que les études ont montré qu'on a moins de maladies d'Alzheimer quand on fait ça. Mais vous voyez, il y a des batailles entre les fou. cancérologues, Donc, ça veut les dire que je vais boire cardiologues. maintenant. Voilà. C'est ça. Moi qui n'ai jamais bu, je me mets à boire. Non, mais Aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui a jamais bu, par exemple, Mon cas. qui arrive à 50 ans, est-ce que vous lui dites Non. c'est bien de prendre Non, un non, verre? je ne lui dis pas parce que s'il a jamais bu, c'est qu'il n'aime pas ça. Et ce qui est important, c'est la notion de plaisir. Et c'est Il surtout faut le vin manger rouge. ce qu'on aime dans certaines limites et il faut que ce soit du plaisir. Donc je ne force pas à boire quelqu'un qui n'a jamais bu. Mais je vous dis, les cancérologues ne sont pas d'accord. Hein, donc Bon, c'est vraiment. Je surveille mes intestins. Je surveille mes intestins, oui, parce que vous savez qu'il y a un dépistage maintenant systématique du cancer du côlon, hein, avec un examen des selles que votre médecin vous remet. Et c'est important parce que quand c'est bien dépisté, il y a 100% de guérison, alors que si on tarde beaucoup, c'est plus difficile. Et là encore, je modifie mon régime si j'ai des petits troubles. Plus de légumes verts, des laitages, 3 laitages par jour, ça limite le cancer du côlon. Mais enfin, je fais cet examen. Si jamais on me trouve un petit peu de sang dans les selles, on fait une coloscopie. Et c'est pas forcément un cancer, hein, ça peut être une diverticulite, etc. Donc c'est quand même à surveiller et il faut profiter de ce que la sécurité, l'assurance maladie vous propose. On vous le propose tous les combien? Tous les 5 ans? Tous les 2 ans. C'est gratuit tous les 2 ans? C'est gratuit. Votre médecin vous remet, cet examen. Tous les 2 ans. Normalement, D'accord. vous recevez un papier. J'entraîne Non, mes mais- neurones. Ça, c'est très important. Alors, à comment 50 ans, 60 ans, ça veut dire que dans mon travail, j'essaie d'avoir suffisamment d'autonomie pour bien faire marcher mon cerveau. Et c'est là où certaines personnes sont défavorisées dans certains métiers, hein, qui n'exigent que de l'activité physique et qui sont pénibles. La majorité des métiers permettent d'avoir une stimulation cérébrale importante. Mais je ne fais pas que ça. Je vois des amis, je sors, je vais au théâtre, je fais des mots croisés, je lis. Bref. Je ne m'assois pas sur un fauteuil devant la télévision de façon passive. Alors, je participe. On parle des plus de 50 ans hein, depuis tout à l'heure. Oui. Donc vous dites, voilà, c'est facile quand on a un métier. Mais le problème, c'est quand on est à la retraite. Parce que quand on a un métier, on travaille, on a des Absolument. contacts, on voit des gens. Le problème, c'est à partir du moment où on se retrouve à la retraite, où on voit moins de monde forcément. Et puis on n'a plus ce métier-là. Eh ben, Jean-Marc, vous mettez le doigt sur la difficulté actuelle, c'est le fait de sortir du monde du travail des personnes de 50 ans ou plus. C'est absolument catastrophique. À ce moment-là, il faut remplacer ce cercle de connaissances qu'on a autour de soi par un engagement, soit dans le bénévolat, Association. soit les associations, associations de pêche à la ligne, associations de n'importe quoi, mais de sortir de chez soi et d'avoir une activité, c'est absolument capital pour bien vieillir. Il y a la retraite ou le chômage, hein, parce qu'à 50 ans, il y a beaucoup de gens Oui, aussi qui se oui, retrouvent au mais c'est chômage la même chose quand et on, qui sont coupés quand du jour on au est lendemain. chômeur, il faut sortir de chez soi absolument. Il ne faut pas s'enfermer chez soi dans le chagrin et la honte. C'est épouvantable parce que ça aggrave finalement le phénomène. Et les gens qui font des mots croisés, qui jouent au sudoku, tout ça, c'est bien. Bon. C'est Tout bien est aussi. bon. Tout est bon. Le D'accord. sudoku, les mots croisés, les jeux que l'on peut faire exactement comme les gamins. Vous savez, il y a des tas de jeux maintenant que Ouais, l'on peut faire. sur les ordinateurs, sur Absolument. les. Tout est bon. Je préserve ma peau. Alors ça, c'est Annie qui va nous le dire, effectivement. Je reste pas, même si je fais des belles vacances à Miami 3 fois par an, je reste pas bêtement au soleil sans protéger ma peau. J'évite le soleil aux heures qui sont les heures les plus terribles, c'est-à-dire de midi à 15h, etc., etc. Je vais voir mon dermatologue, parce que c'est très important de savoir si j'ai pas des petites lésions qui un jour peuvent se transformer en mélanome. Le dermatologue me le dira, même Ça, si j'ai rien. faut aller voir le Ah oui, dermatologue ah oui, ah en plus du généraliste. Oui, enfin non. Ou c'est le généraliste qui vous envoie. Le généraliste peut effectivement faire un examen et puis s'il est un petit peu inquiet, il vous envoie voir le dermatologue. Docteur Nicole Le Tessier, vous conseillez également de venir voir un dermato régulièrement? Oui, je crois que la mise au point de par an annuelle s'impose, mais en fonction de Tous son les ans, type de une fois grain de par beauté. Normalement, les patientes qui ont beaucoup de grains de beauté nécessitent un contrôle annuel. Maintenant, il y en a qui vont nécessiter un contrôle plus serré, d'autres plus écartés à partir du moment où on a fait un check-up, on va dire, de leur grain de beauté. Alors, je préserve ma peau, ça c'est fait. Donc, 8e point, je préserve mon audition. Oui, ça c'est capital. Si je sors en boîte et que j'aime ça, je me mets pas à côté des baffles. Si j'écoute de la musique avec un casque, je diminue l'intensité
dans un casque, parce que ça, c'est épouvantable de perdre son oreille avec l'âge. Donc, je fais très attention. 9e point, je préserve ma vue. C'est la même chose. Si j'ai 50 ans, je vais voir systématiquement mon ophtalmo. C'est là qu'on voit qu'il y a peut-être une tension oculaire élevée, donc un glaucome. Je réadapte mes lunettes. Bon, ça, c'est très important. Une fois par an, la vue. Et 10e point, j'arrête de faire l'amour après 50 ans. Pas du tout. Je continue au contraire, mais je fais attention parce que même après 50 ans ou 60 ans, le sida, ça existe. Donc, je prends toutes les précautions nécessaires. Je vais voir mon médecin, je lui demande si j'ai des inquiétudes. Je fais le test même si j'ai été galopé un petit peu ailleurs que dans mon environnement habituel. C'est des générations quand même qui sont pas très c'est des générations branchées par le côté test contre le sida quand on a 65 ans ou 70 ans. Absolument, c'est pour ça qu'il faut le dire et le redire. Le sida, ça se voit à tous les âges de la vie. Et puis, il n'y a pas que le sida, il y a plein d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, si j'ai des inquiétudes, je vais voir mon médecin qui fera un diagnostic et qui me traitera. Et grâce à ça, je refais ça une fois par an. Et je vais vivre jusqu'à 105 ans dans une forme absolument éblouissante. Il paraît que c'est assez chaud parfois dans les maisons de retraite, non ? Oui, ça arrive. Et même dans les maisons de retraite, canadiennes, il y a ce qu'on appelle des chambres d'amour, où les personnes peuvent se retirer si elles ont envie, d'avoir une activité sexuelle.